Jolies âmes, je suis Fabienne et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler, comme je l'ai annoncé, de la langue de lumière, des codes de l'âme avec mon invité qui nous vient droit de Polynésie. Il s'agit de Sydney Tegbo que j'ai déjà eu l'honneur en fait d'inviter lors d'une interview sur la souveraineté. Et aujourd'hui, nous allons partager justement ce sujet qui nous tient tous les deux à cœur, le langage de lumière, les codes de l'âme. Alors, je vois que Sydney a rejoint la conversation, donc je vais lui demander de cliquer sur le plus sur la petite caméra du dessous, comme tu l'as fait l'autre fois. Voilà, merci. Et voilà qu'il est là. Sydney, bonjour à vous tous et toutes. Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes les belles âmes qui sont présentes et présents. Bonjour. Bon matin à toi Bonjour, Sydney. coucou. Comment ça va ce matin chez toi? Très bien, très bien. Oui, ça va super bien. Est-ce que toi tu m'entends correctement ou parfaitement bien? Oui, parfaitement bien. Ok, je n'ai pas mis en fait d'écouteurs justement pour essayer de ne pas interférer quoi que ce soit. Je vais demander aussi à notre belle communauté qui est présente de nous envoyer beaucoup de petits cœurs, voilà, qui vont faire monter en fait le taux vibratoire, les énergies en fait du moment. Et pour les personnes qui nous rejoindront par la suite, qui regarderont en fait cette vidéo en replay, de mettre, si vous voulez bien, un hashtag replay. Comme ça fait aussi monter, semblerait-il, la vidéo. Donc, merci d'être présent. Je n'ai pas eu l'occasion de te présenter. Alors, je vais te présenter peut-être... non, c'est toi qui vas te présenter puisque tu es là, je vais pas le faire pour toi. Je vais te laisser en fait faire ça, bien sûr. Donc, j'ai juste dit que tu venais de loin, donc tu es français, tu habites en Polynésie depuis 2 ans. Oui, Depuis des ans. exactement. Et je sais que tu t'es éveillé aussi à, à la, comment dire, à la spiritualité, principalement, enfin, dans un moment très fort pour toi, qui était le décès d'un de tes parents. Et aussi que à la suite de ça, tu as fait en fait des voyages, de nombreux voyages, et entre autres que tu as fait bien sûr le tour du monde. Tu as été voir en fait des chamans en Amazonie. Enfin, tu as vraiment fait un beau voyage et qui t'ont aussi initié, enfin voilà, à plein de choses. Pourrais-tu m'en dire plus sur toi et nous en dire plus à cette belle communauté? Bonsoir à tous déjà, à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Euh, Écoute, non, mais j'aime pas forcément les étiquettes, comme tu le sais, ou trop s'enfermer dans des boîtes, mais on va dire que j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre d'initiés et d'éveillés et d'occultistes tout autour de la planète pendant 4-5 ans, ce qui m'a permis de développer certaines sensibilités et d'être plus perméable au monde subtil et d'accéder à différents plans de la conscience et des dimensions. Voilà, tout simplement. Ce qui aujourd'hui me permet de percevoir de plus en plus de plans et de pouvoir accéder à une vision plus holistique de ce qui nous entoure. Voilà, tout simplement. Après, Cool. oui, Oui, bah, écoute, voilà, c'est toi en fait, hein, donc. oui. Euh, Qu'est-ce que j'allais demander aussi à notre communauté ici présente, si vous avez des questions, de bien mettre un petit Q devant la question, comme ça je vois la différence entre les petits mots que vous écrivez ou les questions à poser. Et si on les voit, parce que c'est pas toujours évident sur Instagram, si on les voit, enfin je les poserai alors à Sydney et peut-être que lui il verra aussi encore avant moi. Ça dépend en fait, c'est pas toujours synchro.
Alors, si effectivement aujourd'hui, ben, il me tenait à cœur de parler autour de ce langage de lumière, ces codes de l'âme, ben, c'est parce que, comme toi, ben, je me suis reconnectée aussi, en tous les cas, moi, pour ma part, il y a presque 2 ans, à ce langage de lumière. Et toi, en même temps, ben, tu l'as fait vibrer aussi à d'autres moments. Alors, on pourrait peut-être commencer par te poser aussi la question, quand t'es-tu connecté à ce langage de lumière? C'est venu petit à petit. Je crois qu'au début, j'étais médium et que, en tant que médium, moi, j'incorporais les entités. Et il s'est avéré que certaines entités commençaient à, par ma bouche, dire des choses dans des langues un peu bizarres. Et je crois que déjà, ça m'a un petit peu décomplexé parce que au final, j'étais plus à ça près. Je crois qu'il y a ce qui est compliqué dans la langue de lumière, c'est de se désinhiber et de pas avoir peur d'être ridicule ou de pas se juger ou qu'il n'y ait pas le mental qui interfère. Et je crois que moi, l'idée, voilà, au début d'être médium et de me laisser incorporer par certaines énergies m'a complètement désinhibé. Voilà. Et à partir de là, certains langages un peu étranges, certaines onomatopées, certains cris, certains sons ont commencé à prendre cher, comme on dit. Et de plus en plus. Et un jour, je crois que c'est devenu tellement usuel pour moi que j'ai plus fait la différence en fait et j'ai réussi finalement à exprimer ce langage naturellement en fait. Voilà. Mais je dirais pas que j'ai fourni d'efforts, que c'est arrivé malgré moi et puis un jour ben, je parlais cette langue et c'était comme ça quoi. C'était comme un état de fait, un état de fait et voilà, tout simplement. Mais après, je pense que pour chacun c'est un petit peu différent. C'est différent. Oui, bien sûr. On n'a pas toutes et tous le même parcours et la même expérience, mais quand on parle aussi de langage de lumière, code de l'âme, enfin, il y a tellement de noms aussi qu'on peut lui donner, hein. Donc, on appelle ça langage sacré, le langage de l'amour, le langage galactique, le langage cosmique, le langage des anges. Enfin, j'ai déjà entendu plein de choses. Le light language, enfin, je veux dire qu'on entend beaucoup. Le langage stellaire. Euh, Quelles sont les différences, penses-tu, de tous ces différentes. Il y a aussi le parler en langue des écritures bibliques. Oui. Euh, il y a aussi ben, les codes de lumière, ceux qui disent aussi codes de lumière. Alors, selon moi, les différences, si tu veux, il y en a et il y en a pas. Moi, je dirais que mais c'est personnel, mais au bout d'un moment, je crois on se perd. Je dirais que pour moi, tout est une question de langage de l'âme. Et pour résumer, je dirais que c'est mon soi qui communique avec le divin. C'est-à-dire que finalement, c'est ma partie divine, ma part divine, qui va s'exprimer avec le grand tout et qui va créer un pont directement sans que moi, ma part humaine, c'est-à-dire mon moi, n'interfère. Voilà. Et il se trouve que quand on cherche à organiser, ranger tout ça, là, c'est le moi qui interfère et qui va vouloir, par le mental, être rassuré, mettre tout ça dans des boîtes. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que le langage de lumière n'est pas un langage, Mhm. contrairement à son nom, ce que son nom indique. Un langage est un moyen de communication qui m'aide à me faire comprendre. C'est-à-dire que je vais te transmettre une idée. Je vais te dire, je veux du pain. Voilà. Ou tu me dois 3 kilos de farine. Le light language ne permet pas ça du tout. Et toute personne qui tenterait de le réduire en essayant d'en créer un dictionnaire passerait complètement à côté. Parce que pour moi, c'est un langage qui est polymorphe, c'est-à-dire qui, se, qui, qui évolue et qui se transforme en permanence. Et qui finalement, quelque part, mute. Voilà, c'est une forme de. C'est l'expression d'une vibration et d'une fréquence. Mais ce n'est pas l'expression d'une idée
pour faire comprendre quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le premier point le plus important pour moi. Ça, c'est très important. Et ensuite, il se trouve que certaines personnes ont commencé chez les jeunes à l'associer beaucoup au côté galactique. Donc avec les Pléiades, Sirius, Orion et j'en passe. Quand on tente d'écouter ceux qui prétendent, entre guillemets, dire, voilà, moi je parle de galactique de Sirius, par exemple, et qu'on écoute toutes les vidéos de ceux qui parlent Sirius, il n'y en a pas deux qui parlent la même chose. Donc finalement, c'est un peu subtil, c'est-à-dire que c'est comme si je disais, bon, ben moi je parle système solaire. Ça veut rien dire, je parle pas système solaire. Donc il y a déjà tellement de dialectes sur Terre. Plus, on ne connaît pas les dialectes potentiels qu'il y aurait sur les autres planètes du système solaire. Et enfin, ne serait-ce que voilà, parler système solaire ne veut rien dire. Voilà. Donc moi, je balaye tout ça et j'essaie simplement d'utiliser le langage de lumière pour ce qu'il est, c'est-à-dire une forme d'activateur au niveau de code. C'est-à-dire que pour moi, il contient des codes d'activation qui nous permettent de déverrouiller notre ADN dormant. Et il n'a de puissance et d'intérêt que quand il est utilisé dans le but d'augmenter notre fréquence individuellement ou collectivement pour accéder à certains niveaux de perception, c'est-à-dire des états modifiés. Le langage de lumière, moi, me permet des états modifiés de conscience, un petit peu comme on pourrait le voir quand on prend certains psychotropes hallucinogènes. Voilà. C'est-à-dire que dans certains cercles de langue de lumière en groupe, il m'est arrivé de ressentir les mêmes effets que sous ayahuasca, par exemple, ou sous champignons hallucinogènes. C'est-à-dire d'un coup que les perceptions de l'espace et du temps se dilatent et que j'accède à des niveaux de perception du réel modifiés. Voilà. Là, pour moi, c'est un intérêt. De savoir si je suis en train de parler la langue de Sirius et si je suis en train d'envoyer un message extraterrestre, peut-être, je n'exclus pas ça. Mais pour moi, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, Oui, Olivier nous dit que c'est aussi ce qu'il ressent et enfin, de cette manière-là. Et donc, il te remercie. C'est vrai aussi que j'ai constaté que d'abord, ben, tous ces langages ben, sont différents puisqu'on a déjà eu l'occasion de le parler, de l'échanger en groupe. Moi-même, je l'utilise aussi, ben, même en consultation, enfin, il sort spontanément. Et je sens aussi que il varie selon la personne qui est devant moi ou ce que j'ai à lui transmettre. Donc, ce langage n'est vraiment pas unique, il est vraiment universel. Et j'ai l'impression aussi qu'il est compris par tous, sauf si effectivement on essaye d'être linguiste et qu'on essaye de le traduire. Mais justement, si on se met en connexion avec son cœur, avec son âme, on est effectivement directement en vibration, parce que c'est vraiment ça que ça provoque. Tu peux peut-être l'affirmer, que ça provoque en fait, ce sont des vibrations, des ressentis pour moi, que l'on ça agit transmet. directement. Pour moi, ça agit directement au niveau cellulaire. C'est-à-dire, on est fait d'atomes. Ces atomes ont une certaine fréquence vibratoire. Les électrons tournent autour des noyaux à une certaine vitesse. Et le son, la vibration, va rentrer en résonance avec, finalement, quelque part, les cellules de notre corps. Quand j'ai fait des recherches sur pardon, sur le langage de l'âme, je me suis aperçu que c'était décrit dans la Bible et qu'on en parlait dans la Bible, dans Paul aux Corinthiens, dans Actes aux Apôtres. Il y a un certain nombre d'extraits des textes bibliques qui décrivent ce qu'ils appellent le parler en langue. Et donc, c'est considéré comme un des 7 dons de Dieu. Et voilà. Et quelque part, on considère que le parler en langue permet à celui qui, quelque part, va l'utiliser, permet à celui qui l'utilise de parler directement avec Dieu. Et qu'il ne parle pas aux hommes, mais qu'il s'adresse directement à Dieu.
Et moi, c'est vraiment comme ça que que je le perçois, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen d'accéder au divin directement et, euh, et de nous permettre comme je te disais tout de suite, c'est-à-dire que notre soi communique directement avec quelque part le grand soi, c'est-à-dire le grand tout. Voilà. Et, et par ce langage de l'âme, on peut observer des guérisons, de nouvelles capacités qui émergent, c'est-à-dire la capacité, par exemple, petit à petit de se téléporter ou de se bilocaliser, comme on dit. On peut voir la transmission de pensée apparaître, on peut voir certains êtres rentrer en lévitation. Euh, alors, pour l'instant, c'est dans des choses que je pressens, que je perçois. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui m'arrive à moi personnellement, mais j'ai eu beaucoup d'échos, voilà, de phénomènes supramentaux qui commencent à se produire quand on utilise au quotidien la langue de lumière. Voilà. Oui, tout à fait. Je le ressens aussi. Et j'ai Blossom Luna qui dit, c'est vrai Fabienne, dès que tu me parles en langage de lumière, je vibre fort au cœur, enfin au centre de ma poitrine. C'est toujours un apaisement pour mon âme et une joie aussi. Merci. C'est vrai que ça vibre beaucoup et effectivement, quand les personnes enfin, le reçoivent, savent le recevoir et sont déconnectés, ils déposent en fait leur mental. Ils arrivent justement à ressentir des vibrations, un apaisement et probablement une guérison et, et des codes enfin, qu'ils perçoivent vraiment pour l'âme. Pourquoi pour toi, enfin, d'après toi, pourquoi en fait enfin, parler ou conscientiser en fait ce langage aujourd'hui est important? Parce qu'il nous permet d'accéder à cette nouvelle humanité. Pour moi, c'est ça c'est pas important, c'est majeur. Je dirais que c'est une des clés de l'évolution de la nouvelle humanité, dont Rudolf Steiner a commencé à parler il y a déjà plus de 100 ans. Alors moi, j'aime pas le mot race, mais à l'époque, c'était comme ça dans les mœurs. Il parlait de la 6e race. Maintenant, on dirait la 6e humanité. C'est-à-dire que finalement, la pratique de la langue de lumière, pour moi, va nous permettre, petit à petit, de changer notre fréquence vibratoire et d'accéder à ce que Sri Aurobindo décrit comme cet état supramental. C'est-à-dire, c'est l'état où finalement on a accès à la matière de notre corps. C'est-à-dire que pour moi, on n'est plus dans cette idée de viser l'éveil, d'accéder à la source, de retourner à l'unité, mais au contraire, d'accéder à la matière qui compose notre être. Un petit peu comme cet état qu'a eu Jésus, qu'on appelle cet état transfiguré, c'est-à-dire l'accessibilité, l'accession, pardon, au corps de gloire. Et pour moi, la langue de lumière nous permet d'accéder petit à petit à notre corps de gloire, à notre corps de lumière, à notre véhicule transfiguré, et d'accéder donc à ce nouvel état vibratoire de la matière, un petit peu comme les alchimistes aussi, pendant des siècles, ont essayé d'atteindre par la transformation des métaux, mais c'est aussi l'idée, c'était de transformer la matière de leur corps petit à petit pour accéder voilà, à ce nouvel état physique, à ce nouvel état de la matière qui vibre quelque part à une autre fréquence que la matière actuelle. Voilà. Je sais pas comment Ouais. Je veux dire, s'il n'y a pas, il y a pas de questions. Non. Non, il y a des confirmations effectivement d'Olivier qui dit que il a la même expérience aussi, donc cette sensation et ces vibrations qu'il a déjà ressenties lorsque il a eu cette expérience avec moi. Pourquoi quelle est la différence, pardon, quelle est la différence entre ce langage de ces codes de l'âme dont on parle aujourd'hui, là maintenant,
et des blablas ou des charabia que les enfants peuvent sortir. Est-ce qu'il y a peut-être quand on est enfant, on parle déjà en fait ce code de lumière. C'est à mon avis ce qu'il me semblait. Et que après, quand on fait semblant entre guillemets, ben, on peut faire du charabia ou du du charabia. Comment sent-on en fait la différence? Alors, je vais juste répondre avant à la question d'Olivier qui me demande si je pense que ces vibrations modifient l'ADN. Oui. La réponse est oui. C'est-à-dire que à partir du moment où on adhère à l'idée qu'on a 12 brins d'ADN, donc 10 à l'état de sommeil, à partir du troisième, pour moi, la langue de lumière permet petit à petit de les ouvrir, de réouvrir ces brins d'ADN. Personnellement, j'ai l'impression d'en être à peu près au sixième. Voilà, d'avoir débloqué à peu près le sixième dans la pratique où je suis aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on accède à différentes dimensions de perception. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en groupe, quand on fait des expériences, on en a fait avec Fabienne et quand j'en ai fait avec d'autres, quand on fait des expériences de langage de l'âme, c'est-à-dire de voyage multidimensionnel en langage de l'âme à plusieurs, pour moi, on accède au-delà de la cinquième dimension. C'est-à-dire qu'on commence à naviguer en septième dimension, certaines fois neuvième et ainsi de suite. Ça, ce n'est possible uniquement que parce qu'on déverrouille ces brins d'ADN dormants. Voilà. Et donc, je vais rebondir sur ta question à toi, Fabienne. Comment on sait que c'est pas du charabia pour enfants et que c'est réellement du langage de l'âme? Ben, notre corps. C'est-à-dire que rien que déjà, le fait qu'on parle, toi et moi, je ne sais pas si les gens le ressentent, pour ceux qui sont là depuis le début, mais vous avez déjà cette sensation de chaud, de froid, de frisson, de jambes qui tremblent, de palpitations cardiaques. Je veux dire, quand on fait du charabia pour enfants, ça n'existe pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, ce langage de l'âme n'est pas obligatoirement que sonore. Je tiens à préciser que le langage de l'âme peut se faire aussi avec les mains, en exprimant les fréquences et avec des dessins. Il y en a aussi qui font des codes avec un papier et un crayon. Voilà. Ah bah super, Olivier. Il ressent ses chauds et ses froids et ses frissons. Voilà. Et ben oui, parce qu'en fait, cette énergie-là, elle est présente et elle va au-delà même du langage de l'âme. C'est-à-dire que même dans les silences, il se passe quelque chose. Voilà. Oui, J'allais le dire, exactement. pour le langage. Oui, tout à fait. Oui, et puis il y en a effectivement ça s'exprime, enfin comme tu dis, par des dessins, enfin des sortes de hiéroglyphes ou comme enfin, des dessins aussi. Et puis il y en a qui l'expriment aussi en chantant, par le chant, donc des vibrations. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres façons de l'exprimer Ben, que ce qu'on a fait. c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être mélodieux. On n'a pas besoin de faire de jolis sons. C'est-à-dire qu'on peut faire un. C'est une forme de langage de code. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, il faut déconnecter le cerveau et sortir du beau, du bien, du bon et aller vers l'expression de ces fréquences et de ces vibrations pures. Et c'est pour ça que je tente de moins en moins de le ranger dans des boîtes, parce que ça limite l'expérience et c'est Oui, pour rassurer le mental et l'ego. Voilà. Et c'est tout. Et, et voilà. Et donc vraiment, j'insiste vraiment sur le fait de exprimer votre propre unicité, votre propre fréquence, mais ne cherchez pas à rejoindre quelque part le groupe des Pléiadiens ou le groupe des Starseeds d'Orion. Alors, ça, je dis pas que j'ai pas moi-même des aspects galactiques auxquels je me relie, mais j'essaie de séparer le langage de l'âme de ces aspects galactiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Voilà. Parce que sinon, on se perd petit à petit
dans les méandres de labyrinthes mentaux. Et au final, on passe à côté de l'essentiel qui, pour moi, est l'idée d'augmenter sa fréquence et sa vibration dans le but d'accéder à cette nouvelle humanité. Et ça doit pas être, ça doit pas passer à la trappe. Voilà, pour moi. Et c'est ce qui est central. Oui, je Voilà. réponds aussi à Meshma, en fait, Étoile Isis, qui disait aussi, oui, avec les mains, bien sûr. Ah oui, bien sûr, il y a des Oui, codes. Vous ne l'avez oui. pas cité. Mais c'est tellement, Si, si, je l'ai dit. Oui, oui. tu l'as dit? Ah, moi, je ne l'avais pas Mm. compris. Il y a Olivier qui dit bravo, Ciné, t'es au top. Puis il y a Aurélie, en Merci. fait, qui pose une question. Quand le langage ne vient pas, attends, parce que moi j'ai besoin soit de mes lunettes. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Quand le langage ne vient pas, lors de soins énergétiques sur d'autres personnes, je n'ose pas encore le sortir de ma bouche, alors que je récite, je le chante dans ma tête. Cela a-t-il quand même un impact? Pour ma part, Alors, oui, mais je te laisse répondre. je dirais, c'est pas non plus comme des mantras. C'est-à-dire que par exemple, pour un mantra, ça a le même impact. Je dirais oui et non, mais je serais moins affirmatif que toi. Alors, ça reste que mon point de vue. Euh, oui, dans le sens où finalement, tout ça, c'est le langage du cœur. Et ce qui compte, c'est l'état vibratoire de ton cœur, Aurore, quand tu fais le soin. C'est-à-dire, si tu es dans cet état de ici et maintenant, dans l'amour, de toute façon, la guérison, elle se produit au-delà du langage de l'âme. C'est-à-dire que, de toute façon, cet état de cœur est la clé de tout, au-delà même de toute notre discussion. Donc voilà, cet état d'être et de présence, pour moi, transcende et prédomine tout. Mais je dirais quand même que les fréquences sont importantes parce qu'elles génèrent certaines vibrations. Et je sais que, par exemple, la langue de lumière, moi, j'essaie de la faire de plus en plus euh, fort et distinctement. C'est-à-dire que c'est pas pour moi quelque chose qui doit être voilà où on doit s'excuser de. Mais non, on doit être vraiment affirmé, être là. Voilà, je suis là et j'exprime cette vibration dans le ici et maintenant et dans le cœur. Et à ce moment-là, bah, en tout cas, il vaut mieux le faire dans sa tête que de pas le faire du tout. Et sinon, bah, sinon, il faut le faire avec les gestes, c'est-à-dire exprimer. Voilà. Si on n'y arrive pas à le sortir parce que ça bloque, on peut l'exprimer physiquement avec les mains. Et c'est déjà très très bien. Voilà. Mais je dirais quand même que le son, la vibration est importante par rapport au rendu final. Voilà. Mais ça n'a reste que mon point de vue. Oui, parce que j'ai eu quelqu'un en consultation, et c'était pas son métier du tout, elle était pas thérapeute, mais elle exprimait donc elle avait conscientisé en fait ce langage de lumière et donc elle était dans la retenue parfois parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a, ben, on a envie de le parler. Enfin moi ça me sort. Enfin, je parle au quotidien comme toi. Hein, je parle même à mes poules. Enfin voilà, ça vient vraiment très naturellement. Il y a vraiment même en consultation, j'ai vraiment besoin de le sortir. Et elle me disait que justement, elle ne pouvait pas parce que dans son lieu de travail, ben, elle avait parfois effectivement pas la possibilité. Et donc je lui disais, mais sors, enfin puisqu'elle faisait aussi donc des gestes, je dis, mais à ce moment-là, ben voilà, tu fais des mouvements de main, ce sera, enfin je veux dire, plus discret. Tu pourras plus facilement le placer que bien sûr ta voix et ta voix, tu l'exprimeras ben, en dehors alors de ce lieu où tu ne peux pas t'exprimer en langage de lumière. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que oui, enfin, j'ai compris en fait ton explication avec la vibration et qu'il est mieux Oui. effectivement de le sortir parce que là on parle vraiment du son, des vibrations, mais quand on ne peut pas Mais il y faire a la autrement, posture aussi. tout à C'est-à-dire fait. que moi, de plus en plus, j'essaie d'être l'expression d'être ce pilier. C'est-à-dire, là, ceux qui écoutent la vidéo et ceux qui sont touchés par ce langage, nous sommes les piliers, les avant-postes qui vont permettre à ces fréquences, quelque part, de se manifester, de s'incarner, de prendre chair. Et nous avons, entre guillemets, pas un devoir, mais presque, d'être, quelque part, en présence. Et pour moi, il y a aussi l'attitude du corps
et l'attitude générale partir avec cette langue de lumière. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on arrête de s'excuser d'être un peu étrange, parce que de toute façon, on n'en est plus là, c'est bon, ça c'était il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années. Donc maintenant, c'est bon, c'est un état de fait, on est tous étranges. Et je parle vraiment de cette idée d'accepter cette involution au service de l'évolution. C'est-à-dire que, et je vais répondre au même moment à la question de Véronique, cet état d'involution, c'est-à-dire, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, au plus j'avance dans ma spiritualité, au plus je redeviens cet enfant de plus en plus petit. C'est-à-dire que finalement, au début de ma spiritualité, j'étais cet adolescent, et maintenant, je suis cet enfant de 2 ans qui fait des gazouillis. C'est-à-dire que j'accepte que mon évolution paraisse être, pour l'extérieur, une involution de plus en plus grande. J'ai l'air de plus en plus débile, parce que je suis de plus en plus avancé. Donc, je m'affranchis de toutes les connaissances mentales, c'est-à-dire, au plus j'avance, au plus je désapprends, au plus, quelque part, je me désidentifie, je sors du but, je sors de l'objectif, je sors de la volonté d'être compris, de la volonté d'être aimé à travers ce que je fais, admiré. Et j'accepte d'être tout court, dans cet état de perception des sens dans leur plus simple expression, les couleurs, les odeurs, le toucher, et j'accepte finalement de redevenir cet enfant de 2 ans, 1 an, qui est simplement dans la jouissance des sens, de la perception de ce qui l'entoure. Et dans cet état de jouissance de mes sens, où je perçois simplement le monde qui m'entoure en étant l'expression de cet amour originel, là, j'accède à ces états ultimes, au-delà du mental. Parce que cette volonté de vouloir expliquer, pour moi, c'est des saboteurs. C'est-à-dire que c'est l'ego qui veut quelque part reprendre le contrôle et donc qui va tenter de récupérer ce langage de l'âme, donc c'est-à-dire que finalement il va tenter de s'approprier ce langage du cœur pour le remettre dans le mental, le réarranger dans des boîtes et se dire ah ben là je pratique telle langue de lumière de Sirius. Ah ouais, donc du coup, je fais partie du club des gens de Sirius. Donc ça veut dire qu'en plus, j'ai des vies antérieures de Sirius. Et donc, ça fait de moi un être extraterrestre extraordinaire. Du coup, c'est pour ça que je sors du lot et que je suis malheureux depuis que je suis enfant, parce que tout cela prend sens et tout est logique. Moi, j'accepte d'être l'expression de l'amour originel dans ce qu'il a comme essence profonde. Point. Le reste, je m'en fous. Je n'ai que comme but aujourd'hui d'être ici, maintenant, dans le cœur. Le reste, c'est que des saboteurs, c'est que des tentatives d'appropriation de l'ego, et c'est que quelque part, des détournements mentaux. Voilà. Le reste ne m'intéresse plus. Et je dirais que même le langage de l'âme, c'est encore quelque chose. Le nommer, c'est encore quelque chose. Je dirais que j'émets simplement des fréquences de cet amour originel. Et c'est tout. Voilà. Alors, on peut voir s'il y a des questions. Non, il y a juste des merci et des confirmations d'Olivier et de Dominique. Merci. Oui, ce langage, mais il n'est pas nouveau non plus. Il vient de la nuit des temps, il vient d'où? Dans mes recherches, j'ai pu voir les premières traces au niveau des Grecs, mais j'imagine que on doit en trouver chez les Égyptiens, les Sumériens, voire les peuples galactiques qui. Après, ça dépend de ceux auxquels on adhère. Moi, je suis quand même assez partisan de la théorie entre guillemets des anciens aliens, c'est-à-dire de dire que nous sommes des êtres hybridés qui provenons du croisement d'hominidés et de peuples avancés qui auraient visité la Terre il y a quelques centaines de milliers d'années, on va dire 200-300 000 ans, voilà, qui nous auraient croisés avec des animaux présents sur place, en l'occurrence certains singes et eux-mêmes, d'où la création de l'être adamique. Et voilà, donc est-ce que ces langages-là remontent à ce moment-là?
Est-ce qu'il remonte aux premières expériences hallucinogènes, justement, des premiers hommes qui sont descendus des arbres et qui ont commencé à découvrir les champignons? Est-ce que c'est lié aux premières civilisations? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dater. Je crois que c'est apparu comme une nécessité et comme toute chose, elle apparaît au moment où c'est juste et au moment où il y a un besoin. Et je dirais que c'est les besoins qui justifient euh, les choses. Et qu'à un moment, il y a un besoin et que c'est parce qu'il y a un besoin que les choses apparaissent. Voilà. Mais je ne saurais pas dater. Euh, Ce langage m'appelle depuis un moment. Comment le laisser émerger? Ah ben oui, mais ça, je l'ai expliqué. Alors, comme je C'est dis, clair. n'ayez pas peur au début. Pour moi, on a différentes méthodes. Je te laisserai répondre, Fabienne. Moi, je dirais que déjà, n'ayez pas peur d'émettre d'abord des sons. C'est-à-dire, ça peut petit à petit se construire en tentant d'exprimer des onomatopées, des bruits, des... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité à, à chercher à structurer au départ. Ça peut être aussi simplement une fréquence. Voilà. C'est pas forcément obligé de créer quelque chose de complexe. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un arbre et d'aller à la rencontre de cet arbre quotidiennement. C'est-à-dire que vous allez même si vous habitez en ville, hein, vous pouvez aller dans un parc. Moi, j'habitais à Paris pendant longtemps. J'avais mon petit parc Montsouris avec mes arbres. Euh, Même si vous êtes en ville, il y a toujours des parcs et il y a toujours des grands arbres centenaires dans tous ces parcs magnifiques. Demandez toujours l'autorisation. Trouvez-vous un arbre. Il peut vous dire oui, il peut vous dire non. Hein, changez d'arbre, il n'y a pas de fatalité. Et petit à petit, vous allez créer un lien particulier avec un arbre et vous allez tenter d'exprimer les émotions qui transitent entre l'arbre et vous. C'est-à-dire que pour moi, c'est un bon début. C'est-à-dire, voilà, si je vais quotidiennement voir mon arbre, est-ce qu'il me reconnaît? Est-ce qu'il ressent de la joie quand il me voit? Est-ce qu'il ressent de la tristesse quand je pars? Est-ce qu'il s'en fout complètement? Et quelle est la nature de cet arbre? Est-ce qu'il a une personnalité? Voilà. Et je sais que moi, au contact d'un arbre, ça m'arrive donc de créer un lien privilégié, de pouvoir exprimer avec le son les émotions de l'arbre. Voilà. Et finalement, petit à petit, on peut complexifier ce qu'exprime l'arbre jusqu'à exprimer la langue de lumière de la nature, donc de cet arbre, et voilà, de pouvoir petit à petit complexifier le langage qui sort. Mais ça peut être au début simplement une onde aiguë, grave, médium, voilà, qui se complexifie petit à petit. Voilà. Et après, toi, je crois que c'est autrement que tu fais. Oh, je pourrais, en fait, enfin, j'ai pas fait la même chose, mais c'est vrai que moi, enfin, au moment où je l'ai conscientisé pour la première fois, je me suis connectée justement à ma petite fille intérieure. C'était vraiment la première fois. Parce que je me disais que quand j'étais petite, ben, je jouais cow-boy et indien et que j'aimais plus les Indiens que les cow-boys et que je parlais effectivement un langage. Et je me suis reconnectée à cette petite Fabienne devant mon miroir un dimanche matin et je me suis mise en fait à me reconnecter à ces vibrations, à ces codes que j'utilisais à ce moment-là. Et puis je me suis rendu compte qu'il s'est transformé. Il s'est transformé. Au plus, quand je le vibrais, je le parlais. Il a changé. Il a changé. Et donc c'est vrai que maintenant, je me rends compte aussi que, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ateliers autour du langage de lumière et que je l'invite aussi à se connecter ou à sonoriser en fait ce langage par des respirations. Et c'est vrai que les personnes, généralement, quand elles sont connectées, eh elles y arrivent facilement. Donc c'est un peu c'est une syntonisation et donc en syntonisant, les personnes arrivent au fur et à mesure, enfin voilà, de l'atelier de libérer en fait leur voix. Et effectivement, il y en a qui sont peut-être
où elles sentent en fait que ça ne sort pas tout de suite, mais en tous les cas, elles ont intégré des choses. C'est peut-être, enfin, pour différentes raisons qu'elles n'arrivent pas là à sonoriser. Mais j'ai vécu en fait une seconde expérience avec enfin, un même nombre de personnes qui venaient donc pour la seconde fois. Et là, effectivement, ben, elles se sont libérées parce que c'était probablement au niveau de leur mental, de leur ego, ben, qu'il y avait quelque chose qui bloquait, hein, de peur de, effectivement de dire n'importe quoi alors qu'on était à plusieurs. Et donc elles se sont libérées. Donc une fois qu'on dépose, qu'on arrive en fait à déposer en fait ben, son blabla, son mental, on arrive beaucoup plus facilement ben, à libérer en fait cette voix. Et ce jour-là aussi, je me suis rendu compte que il y en a qui ont libéré en fait sous forme de langage. Et en même temps, il y a différents langages. Il y a une des personnes qui a libéré plutôt, enfin, elle était plutôt en connexion avec le langage des dragons. Et puis, il y en avait une autre avec le langage, en fait, des fées. Donc, il y a effectivement enfin, une pléthore, en fait, de vibrations, de langage, en fait, qui se dégagent. Ça, je ne sais pas encore expliquer. Est-ce que toi, tu pourrais expliquer justement euh, comment des langages tels que enfin, le langage des dragons ou le langage ou celui des fées euh, enfin, peut sortir chez certaines personnes, puisqu'on a effectivement mais souvent des langages différents. Est-ce que tu penses que c'est parce que Parce que pour moi, on a on des est comme des postes origines? de, on est comme des postes de radio. C'est-à-dire que Mhm. certains d'entre nous vont capter les ondes courtes, les ondes moyennes ou les ondes longues. Moi, je m'aperçois que j'ai la particularité de capter certaines ondes, mais je suis plutôt dans un espèce d'absolu. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parle du langage du cœur depuis le début et que je rentre pas dans les détails. On est entouré d'un champ d'information. Et ce champ d'information, il y a des informations à différentes fréquences. Voilà, c'est-à-dire que comme un petit peu des sons, il y a des sons graves, des sons médiums et des sons aigus. Eh ben, il y a des informations dans chacun de ces fréquences. C'est-à-dire quelque part, on peut imaginer qu'il y a des informations plus graves et des informations plus aiguës. Et que ces informations, quelque part, on y accède plus ou moins en fonction de notre sensibilité, de nos prédispositions, de nos vies parallèles, de nos fractales. C'est ce que j'appelle nos fractales. Voilà. Et en fonction de ce qui résonne pour nous et de notre état d'être du moment, on va accéder à certaines fréquences ou à d'autres, selon les lieux aussi où on se trouve. Et bien sûr, selon les personnes qui nous entourent. Voilà. Et donc, c'est pas parce que, par exemple, demain, je capte un son qui fait partie de l'information du petit peuple de la forêt, que après-demain, je pourrais y retourner ou que ça me détermine pour y accéder que à ces fréquences-là. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de notre parcours et c'est un petit peu comme si on mesurait notre taux vibratoire. On n'a jamais le même taux vibratoire d'une minute à l'autre, d'un jour sur l'autre. Et voilà, c'est pas ça qui nous détermine. Ben là, c'est pareil. C'est quelque part, c'est notre capacité à percevoir un champ d'information d'une certaine fréquence ou d'une autre. Voilà. Et ça évolue ben, en fonction des énergies du moment, même des énergies du collectif, des fréquences Schumann et compagnie. Voilà. Mhm. Oui, c'est vrai que j'ai constaté ça aussi, qu'à des moments et des endroits différents. Donc, il y a une différence entre effectivement le moment où ça sort, où ça vibre pour les personnes qui sont en consultation, ou quand je suis, enfin voilà, en groupe, comme on a déjà eu l'occasion de le faire. J'ai déjà eu aussi l'occasion de le faire avec, enfin au rythme des tambours et enfin vraiment plus dans une ambiance, enfin chamanique autour d'un feu, etc. Et c'est incroyablement, enfin d'une autre puissance. Donc c'est voilà, et c'est même parfois même comment dire surprenant parce qu'il y a parfois des choses où on est surpris nous-mêmes. En tous les cas, je me suis surprise moi-même d'avoir différentes tonalités et différentes intensités selon comme tu l'exprimes. Enfin voilà
le groupe, les vibrations, nos propres vibrations, nos propres états, notre propre état d'être, donc à l'instant T. Oui, donc c'est ça qui est, puisqu'on est, enfin, en tous les cas, pour ma part, je suis encore en apprentissage, enfin, je veux dire au quotidien, et donc même si ça fait un petit temps maintenant que je l'ai sonorisé, enfin que je l'ai conscientisé, mais j'en apprends encore tous les jours. Oui, il y a Dieu Mais qui dit oui. ça participe, pour moi, ça participe beaucoup à ce changement d'état d'être. C'est-à-dire que, au final, il y a quand même, en pratiquant au quotidien la langue de lumière, un changement en profondeur qui s'opère et qui fait que petit à petit, on n'est plus tout à fait le même dans cette pratique. C'est-à-dire que il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, alors tout le monde évolue, tout le monde change, mais je dirais que ça a ancré en moi des changements profonds au niveau de mes capacités à percevoir et à ressentir le monde qui m'entoure. Voilà. Et que tout ça, c'est devenu de plus en plus quelque chose qui fait partie de moi. Voilà. Et ces changements, je dirais que normalement, si tout se passe bien, il ne devrait pas y avoir trop de retour en arrière, parce que justement, la pratique au quotidien de la langue de lumière permet de, quelque part, pas redescendre non plus à des plans où on Oui, perçoit plus grand-chose, quoi. Voilà. ben, on est plus dans Ça les maintient. vibrations. Voilà. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous la même façon, parce que enfin, tu l'as déjà dit aussi. C'est vrai que moi, tu me dis là, ben, on parle, enfin, de sortir des, des vibrations ou des mots en langage, enfin des mots, un langage de lumière. Je vais te le sortir tout de suite. Toi, tu ne le sors pas de cette même façon. Te faut-il de te mettre dans un état Moi, je suis en réponse, c'est vrai. Mais ça, je pense que ça dépend aussi de notre design, de notre constitution. Certains d'entre nous sont plus émetteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent, par leur volonté, activer certaines choses. Quelque part, moi, je suis en réponse, c'est-à-dire que je vais enfin, je vais exprimer les fréquences qui me parviennent. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas émetteur du langage de lumière, je suis quelque part récepteur de fréquences que je transforme en langage de lumière. Voilà. Et là, bon, il se trouve qu'on se connaît et que du coup, là, je pourrais, je pense, faire du langage de lumière. On pourrait faire une expérience d'ailleurs, hein, un petit peu tout à l'heure, si tu veux, où on pourrait exprimer à deux un petit peu de langage de lumière. Ça pourrait être sympa. Parce que là, finalement, il y a quelque part une énergie qui se dégage de notre discussion et puis du groupe de gens qui nous soutiennent cette discussion et peut-être de ceux qui vont regarder plus tard parce que voilà, même s'il n'y a pas de temps, hein, donc voilà. Et, et du coup, cette fréquence, elle y est là maintenant. Mais si elle n'y était pas, je ne pourrais pas le faire. Voilà, je suis en réponse. Ouais. Oui. Qu'est-ce que je pourrais encore demander? J'avais aussi entendu que, enfin, d'ailleurs, quand je l'ai parlé un jour à mon homéopathe, il me disait qu'il avait déjà entendu ce langage, mais il parlait plus, en fait, de personnes, enfin, liées à des personnes, enfin, plutôt liées à la Bible. Est-ce qu'on associe aussi, hein, est-ce qu'on en parlait à ce moment-là C'est ce que, dans la Bible? oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Alors il y a les pentecôtistes, c'est-à-dire que j'ai pas tous les détails, mais il semblerait qu'au moment de la Pentecôte, il y ait eu ce parler en langue qui est apparu. Alors justement, voilà, Euh, c'est dans Paul aux Corinthiens, donc chapitre 12, chapitre 12 à 14, qui en est décrit le plus, c'est-à-dire, voilà, euh, il parle il parle des 7 dons de Dieu.
Et parmi ces 7 dons de Dieu, il y en a 2 qui sont le parler en langue et l'interprétation de ces langues. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. C'est-à-dire la glossolalie, c'est le mot scientifique de se parler en langue. Voilà. Et, donc, on retrouve donc chapitre 14. Alors, ils ne sont pas forcément tendres dans la Bible avec le parler en langue. Ils disent d'ailleurs que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. C'est-à-dire que dans le parler en langue, on considère que on le fait pour nous-mêmes. Voilà. Et qu'il y a quelque part quelque chose de l'ordre d'un petit peu d'égoïste à parler en langue parce que on est directement auprès de Dieu pendant que les autres galèrent un peu autour de nous à essayer de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Et donc, il conseille vraiment le parler en langue de manière parcimonieuse, mais il considère quand même que le don de prophétie est le plus important de tous. Voilà. Donc, que ça soit au service de la prophétisation. Il y a d'autres exemples. Il y a Marc, je crois, chapitre 16, verset 17. Il y a les Actes aux Apôtres. Je dirais qu'il y a une dizaine de passages qui en parlent. Voilà. Oui. Et c'est assez présent. Et donc, ça s'appelle le parler en langue. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi les prières inspirées. Voilà. Et donc, on va retrouver énormément de prêtres, donc pentecôtiens, je crois qu'on dit, ou pentecôtistes, je suis pas désolé, qui font des messes complètement en langue, en parler en langue. Voilà. Voilà. Donc, ça commence, tous ces dons sont apparus à la Pentecôte. Voilà. D'où le fait qu'il y ait les pentecôtistes qui le pratiquent plus. Voilà. Mais c'est certaines branches de l'Église et c'est pas tout le monde. Et on va dire que la Bible en parle, mais encore une fois, de manière voilà, saupoudrée. Mais en même temps, il nie pas ça. Voilà. Oui, alors qu'on peut dire aussi Très que ancien. ben, on peut dire aussi que ben, ce langage est universel et que tout le monde est capable d'exprimer et de sortir. Donc tout le monde a ces langages en soi. Et donc il n'est pas réservé justement à une catégorie ou à une caste ou à des religions bien précises. Enfin, tout le monde a ce langage en soi. Tout à fait. Oui. C'est pas. Oui, oui. Tout à fait. C'est pas réservé, enfin voilà, à des élites que loin de ça. Donc en tous les cas, c'est loin de ce qu'on exprimait peut-être à ce moment-là où on essayait justement mais de réserver toutes ces choses qui sortaient de l'ordinaire mais à une catégorie de personnes, alors que ici justement, donc dans ce que tu exprimais tout à l'heure et ce pourquoi en fait ce langage est important ou enfin, important et c'est vital qu'on le sorte aujourd'hui justement ben, pour On est ben, touché quelque part. C'est comme un état de grâce. Voilà. C'est-à-dire qu'on est touché par la grâce d'accéder à ces dons, mais c'est comme des dons spirituels. Mais au final, ces dons ne touchent de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élus, il y a simplement des personnes qui reçoivent, qui sont touchées par la grâce de Dieu, comme on peut dire, ou qui sont quelque part aptes à percevoir et à recevoir ces nouveaux langages. Mais je crois que à notre époque, on va être des millions. C'est-à-dire que là, c'est plus comme au Moyen Âge ou à l'époque de Jésus, où c'était une minorité infime. Moi, je connais que des gens qui sont de plus en plus sensibles à ce langage. Ce qui, il y a quelques oui, années, n'était pas du tout le cas. Maintenant, on est de moins en moins traité d'illuminé, entre guillemets, quand on pratique la langue de lumière. Ce qui, il y a même un an, n'était pas du tout encore le cas. Voilà. Donc, on d'accord. est de plus en plus Oui, nombreux. Au plus on la diffuse, au plus ça inspire. C'est-à-dire que
la pratiquer crée par effet de résonance, fait émerger de nouvelles vocations et de nouveaux parlers et de nouvelles personnes qui vont eux-mêmes diffuser et ainsi de suite. Ben ça, voilà, c'est comme un effet de résonance, c'est-à-dire comme des Ouais, ondes qui se propagent et qui se diffusent petit à petit de plus en plus. ouais, comme des rayonnements. Enfin, j'aime en fait dire, enfin, qu'on Oui, rayonne en fait notre lumière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce oui, qu'on nous demande. Donc, c'est rayonner, et je pense que ça fait partie justement mais de ce rayonnement. Donc il y a effectivement donc tout ce nettoyage qu'on nous demande, enfin ce nettoyage, cette purification de nous-mêmes qui se met en place, et en même temps, ces codes de lumière qui font partie justement de cette lumière qu'on va pouvoir rayonner, enfin toute, comme disait Olivier, comme dit Olivier, une déclinaison, ben voilà, de l'amour en fait vraiment. Et c'est magique, moi j'aime beaucoup. Euh, J'avais aussi, oui, donc je parlais de rayonnement. Du coup, on peut essayer, si je te propose, on peut essayer voilà, de quelques minutes de oui, pratiquer un petit peu ces fréquences ensemble et, ok. et peut-être conclure là-dessus, sauf s'il y a encore des petites questions avant. Mais en tout Euh, cas, si ça te va. oui, c'est parfait. Moi, ça me plaît beaucoup. Et je pense que, en même temps, comme ça, on laissera un message, voilà, et voyager au fil du temps. Avec, voilà, avec ceux qui Et veulent nous accompagner, bien sûr, de chez eux, comme Olivier et d'autres. Voilà. bon, voilà. Donc, et je vais juste vous demander, en fait, de vous mettre à réceptionner, à recevoir, voilà, ce message, ces codes. Voilà, ils sont ici pour vous. Alors, comme je disais, déposez votre mental. Fermez les yeux si vous le souhaitez, si vous en avez l'élan, et respirez. Et donc, c'est juste ceci. Maya dolor mal tuntulu Ah, akatsle oui, awaka bye, tuntera wata, le ai, mai kuntulu baya de oi, patsinte kata, allo karia, akatsle wat. ai, katsu, Maya tuntulu ei, katawa, akatsle. Se are mai yako, untulu akatsinte ei, awakatsle katsu, awakanta. Pi azulu akakuma, etoa, akotinti alo ei, akatili saria, ambayo tulwa. au, Pi akakeia, azinde ro maua, ankayo tulwa. Se ai, wakatinte pouama, lao. Pi sakateia, ante tulwa. totoa, kete, Se ai, maya kakarua, rutolo apane, atitulu yotsoa, wakatitula kateta, mayo eia, tulwa tutula wamakala, wakatele au, wakatite. wakakataya, eia. Okakawaseya Ikatuntu. kuma wakatseto ekatseto Kate ekatseto aroloa kaya eto akatinte. waka aika Siro kuma mawaya wakatetseya matutu. wakakatseya Lai wa. ereya mawaka Siro. eyo Se wakarito kantoro ko maya. waka sekima ko wawa eya Tika totolora kokoteya mai. ko Maya areya tolu. kotsowa Si ahu ma inakawaka kutalia masite. iyo tuma iyo Arolo uba akat. pemeya Tika eya tolora maya mamameya tolu. Se wakatin eya telo manawa akotite. Te ho eya akatin. manawala Iyo god amase lu eya akatin. wam Te awatinte. Se o eya akare wako amaya kitem. Te unkore te aya wa bare alu atsis lu akatin. Te ale ayotin te alo akatite. eyo Se kutsota eketema eya kokoa etsareyo tuma au mamamameo tuma mamameo kuma mamameo po ma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 m
Io mamma. C'est Tu un mamma mia. Io mamma. C'est Io un mamma. kata Io tsuta. I. Ukai tsuna. c'est O quoi tu le wakatari. c'est ayomot Io tsuta. Eika. c'est Eika un tuna. mais alla pakatete orma kete orma kotulu a patun c'est amaya Io tundolo tsuta. rama Io. Io c'est amaya kutsuta. Eka rio mamma kara.
Shawa kamoa peia. Seara Ikato Maya. moa. C'est un Eia no wakatsu. oa. Eia wa Ciao. moa katea. O rio C'est un noa. wanga. Eia katune. O wakakatea. Ima wakatea tuna. A rio noa. O Puis wamamameo. awakatsu re are o wanka yaro mba tsu ulu akatsu te el akate ate. Te kara anda ayatsu te O elau. wakakatoru. Simbar alawa akatsu tsu amba. Iam. Shawa kakea. Se O arama akutsu wakatseto. te am. Tsu le a. Oyatsutu rio. Boa Ingakam. atu. Ayakatune. Tsuka. Eka. Etsumala. Ario noa. Ekoa. Eyoto. 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 Shawa mamakakea. Urua papau. Eria wapapumaka. Eyatuma. Shai. Sorua. Shario. Totala. Mari alawa. Sha. Shakotsunba. Shukapatsunba. Tsunte alo akotsutele. Pi amsele alo Shawa. aranya mai. Si obarana Shakatu. owanka. Ia tselere Shakatu. mbakatsetse roatsetse. Shawa katia. Iketsuta. Tsikero Iketsuta. Arito. Iyakoto. Sariyakoto. Itsupa. Ciao. Tikar ondolo aratambar telo akatsetse maya tsetsua konselo watsetse. Mayere maya tuntu Kaitseto. kurwatsetse. Ito maya tutsu. Tikaratum. Aitsutata. Kaurita. Voilà. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, ben, j'espère que revenez doucement. J'espère que vous avez reçu en fait ce soin, ces codes qui vous ont peut-être fait passer aussi des messages et qui vous ont aussi tout simplement fait vibrer. Peut-être que demain, vous arriverez et vous oserez peut-être aussi sortir des sons qui vous appartiennent et pour voilà, pour rayonner à votre tour votre langage de lumière. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire, on va dire, ben oui, c'était puissant. Il y a Mechma qui dit merci. Il a reçu, c'était puissant. Merci, merci. Non, je crois qu'on a abordé un petit peu tout ce qui devait être dit et je crois que c'est bien de rester au contraire sur ces codes et voilà, de ne pas remettre du mental par-dessus tout ça. Bien sûr, il y a Olivier qui a vibré toute la colonne vertébrale et le coronal. Oui, ça vibre. Merci, merci à vous. Si vous avez envie de retrouver Sydney, on peut te retrouver aussi sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Éveil Collectif. C'est ça? Tout à fait. Oui. Je vous invite vraiment à aller aller voir les différentes et écouter en fait les différentes vidéos de Sydney parce qu'elles sont vraiment super intéressantes et elles ne sont pas banales du tout. Elles sortent du commun, hein, des sujets qui ne sont pas voilà justement parlés ailleurs. Je vous invite aussi à vous libérer justement et à vivre et à conscientiser un jour ce langage de l'âme. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre parce que les questions éventuelles que vous avez posées sur Instagram ne restent pas. Donc, allez peut-être poster vos questions donc en dessous de cette vidéo. Elle sera aussi transportée et elle sera déposée aussi sur Facebook et sur YouTube par la suite.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez contacter Sydney. Donc vous avez Sydney viendra peut-être mettre ses coordonnées ou si on peut te joindre sur via peut-être des réseaux sociaux ou ta chaîne YouTube justement. Et moi-même, voilà, si vous êtes ici, vous savez me contacter. Il y a aussi toutes mes coordonnées dans le Linktree qui est en dessous de ma bio. Donc voilà, s'il y a plus de questions de votre part, en tous les cas en direct, je vous remercie. Je te remercie de tout cœur, Sydney, Merci. ben, d'avoir accepté en fait cette invitation. Merci, merci. Et donc on aura l'occasion de se voir en live très bientôt. Merci, merci beaucoup et belle soirée et belle nuit à tous et vibrez haut Belle et nuit à osez tous. vibrer votre lumière. Enfin, et bonne journée à toi parce que tu fais loin d'aller dormir et osez vibrer en fait votre lumière. Et haya makatel ere lawan kayolo tulu akatinte awatinte ere la owa katale awan katate ausunte awati pitendala roa. Bonne nuit. Bonne. Je vous embrasse tous. À bientôt.